Alors Magali, expliquez-nous, vous vous lancez dans les élections régionales. Oui, tout à fait, on peut dire ça comme ça. C'est un engagement que j'ai accepté de prendre pour soutenir et pour, pas soutenir, mais plutôt pour participer à l'équipe d'Aurélien Pradié, du courage pour l'Occitanie et je peux dire du courage pour la Lozère. Parce que cet engagement et cette équipe a été quand même un peu compliqué à monter dans la mesure où actuellement en Lozère, nous avons quelques soucis, disons, de cohésion, on va dire. Mais justement, je trouve que le fait que j'accepte, c'est peut-être justement un nouveau démarrage pour la politique lozérienne, pour qu'elle soit nette, honnête, et que nous puissions, disons, porter nos idées, les idées de la liste, dans la région Occitanie. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la Lozère. Parce que mon but, vraiment, c'est de représenter la Lozère dans la région. Il y a vraiment de quoi faire. La Lozère est un pays absolument prodigieux, magnifique. On en est amoureux, la plupart d'entre nous qui sommes là en Lozère, c'est cet amour de la Lozère qui nous tient. Le second, Paul de Lascaz, est un enfant du pays et il a aussi passé, comme moi-même, l'enfance en Lozère, l'enfance dans les vacances, bien sûr, parce que nous faisons partie de la diaspora lozérienne, hein, comme beaucoup de Lozériens sur la région parisienne. Mais n'empêche, l'attachement est très fort, c'est un attachement, disons, familial sur la Canourgue, et également un attachement, disons, de respect de ce pays qui porte tant de valeurs. Les projets, justement, les gros projets pour la liste. Alors les projets pour la liste, c'est bien sûr dans le sens de tout ce que Aurélien Pradié porte, c'est-à-dire ce courage de redresser la Lozère dans la région, de lui apporter beaucoup plus de moyens, puisque sur le plan économique, on a vraiment besoin d'avoir des entreprises qui s'installent en Lozère, beaucoup plus, et de façon des entreprises créatives, qui soient innovantes, puisque c'est un pays où on a la place, où on a l'énergie, et donc moi-même, je me mets au service de la Lozère très volontiers, vraiment. Il n'y a pas d'élu actuellement au conseil régional, lozérien. C'est un élu de gauche qui ne réside pas en Lozère. Il y a deux élus de gauche. Il y a Madame Mayol et Monsieur Moreno. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Donc oui. là, c'est clair. Nous sommes tous là dans la liste. Nous sommes tous des Lozériens, habitantes en Lozère. Madame de Nogaret qui est la troisième de liste et Monsieur Claude Lacasse qui également habite la Lozère et la Canourgue. Voilà. Donc, pardon ? Toute l'année. Toute l'année, oui, et depuis une dizaine d'années pour Claude. Pour les Nogarets, bien sûr que c'est un ancrage qui est un ancrage, j'allais dire ancestral, en tout cas historique, sur ce canton. Et donc, c'est une agricultrice qui est, on la connaît sur le département, qui est extrêmement active et efficace. Et concrètement, en fait, est-ce qu'il y avait des projets, enfin des sujets qui vous concernent plus que d'autres? Est-ce que vous avez des... Alors, pour ma part, je suis très sensible à tout ce qui est agriculture, bien sûr, parce que on peut imaginer que la Lozère, avec toutes les richesses qu'elle engendre, que ce soit sur l'élevage comme sur des produits autres, maraîchage ou autres, il y a de quoi faire pour fournir la proximité des cantines, des cantines scolaires, des cantines d'entreprise. Enfin, il y a du travail de ce point de vue-là et l'aide de la région est importante, mais c'est aussi le fait d'être reconnu au niveau régional. La Lozère, pas simplement comme une terre absolument magnifique parce que la nature est là, bien sûr, ça on le reconnaît, une nature très diversifiée, mais aussi parce qu'il y a toutes ces richesses.